y a quelque chose qui revient souvent dans ce qu'ils disent après la première ou les premières séances, c'est qu'ils arrivent à mieux se connaître eux-mêmes et à mieux connaître les autres. Et je crois que ça, c'est déjà un atout, c'est que quelquefois le groupe classe, voilà, on est en cours de français, de maths, mais on n'a pas la même approche que là, on va se rencontrer d'une autre façon. Et ça, déjà, ça apporte aux élèves quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Donc ça, c'est important. On a été là où on ne va jamais. Voilà. Et donc, du coup, se surprendre soi-même à aller chercher au fond de soi des choses qu'on ne pensait pas pouvoir, à la limite, livrer aussi aisément et en même temps s'en libérer. Ça change le regard entre certains élèves qui pouvaient pas forcément s'entendre ou ne pas forcément avoir d'affinité. Et puis tout d'un coup, ils vont voir l'autre sous un autre regard. Moi, c'était de l'écrire et ensuite de lire, mais sans obligation de tout lire, de choisir les morceaux qu'on voulait. Et puis il y avait une certaine liberté qu'on n'a pas partout, quoi. Personne nous jugeait. Moi, j'avais confiance en tout cas. Déjà, ma prof et au reste du groupe. On revient maintenant à notre exercice principal, c'est, vous vous rappelez, celle qui, celui qui. Alors bon, moi ça a été vraiment une découverte, une rencontre avec Evelyne Plantier. Et donc depuis, j'ai fait tous les stages. Et ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses sur l'approche aussi de l'autre, sur soi-même bien sûr, parce que on va exprimer des choses qui vont prendre sens. Alors l'atelier d'écriture partagée, ça c'est très net aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté de visu. D'une part, ces élèves qui ont souvent eu des problèmes de concentration et d'écoute, ils s'écoutent. Il y a un silence quasi religieux. Moi je l'ai fait en groupe entier, 2 heures de suite, donc t'imagines, pour une classe de 4e qui bougeait tout le temps, il y a une écoute, parce que c'est inhabituel. Et puis ça renforce aussi les liens entre intra-groupes. C'est-à-dire que les gens qui jouaient un petit peu quelquefois, les petits cahiers d'art comme ça, ils arrivent à dire des choses toutes sensibles, toutes belles, toutes neuves. Donc ça donne une autre coloration aussi au groupe. Et puis ce qui est très important, ce que je tenais aussi à souligner, c'est que la prof fait aussi. Donc la prof, elle n'est pas dans un effet de théâtralisation, elle ne se met pas en scène, elle fait comme. Et elle fait avec. Et ça, à mon avis, c'est une grosse différence. Et je crois que l'atelier d'écriture rétablit aussi un juste milieu dans la confiance et l'autonomie. Peut-être que je sais faire pour le coup, puisque je produis des choses poétiques, même si c'est court, instinctives, jolies, quelquefois graves. Pour un enseignant, c'est énorme, quoi. C'est un vrai cadeau. J'ai été partie dans l'idée de je sais pas écrire, j'ai pas de talent là-dedans. Et en fait, ça a été une surprise énorme. Et c'était génial. Et non, vraiment, c'était hyper intéressant à faire. Moi, j'avais jamais fait ça. Les choses qui font battre mon cœur, c'est le soleil levant que je vois tous les matins en me réveillant. Les choses qui font battre mon cœur, c'est cette sensation de vitesse sur cette moto. Les choses qui font battre mon cœur, c'est cette chanson que j'écoute en boucle. C'est un moment d'écoute, de partage. Et c'est naturel. Et on est dans notre bulle de A à Z. Et c'est un moment où, quand on ressort des ateliers d'écriture, on est libre, léger, heureux. Donc moi je m'attends toujours à ce que ce soit plus progressif dans le temps, que ça arrive un peu tardivement, et dès la 2e séance, ils sont dans le jeu et ils se dévoilent très rapidement et ça leur plaît énormément. J'ai expérimenté avec 2 publics, un public de bac pro, notamment en première bac pro, et un public du dispositif Ulysse, donc des jeunes qui présentent des troubles des fonctions cognitives et des troubles envahissants du comportement.
j'avais été conseillée par une collègue, une enseignante spécialisée en Ulysse, qui me disait que c'était aussi un moyen pour ces jeunes en difficulté de pouvoir s'exprimer. Je suis arrivée avec des doutes et en fait je me suis dit que c'est vraiment possible à tous, à tout âge, à toute période de vie, et que c'est vraiment une chance de pouvoir vivre cette expérience. D'abord personnellement pour ensuite la reproduire. Quand j'ai vécu la formation, je me suis dit finalement c'était ce que j'attendais. Je pense que vivre la formation est indispensable. Et je pense que les ateliers d'écriture ont rejoint vraiment ce pourquoi j'enseigne, c'est-à-dire pour créer du sens. Enfin, c'est ce qui me fait vivre comme enseignante, quoi. Travailler toujours sur le sens. Pourquoi on est là, quoi. Cher atelier d'écriture, toi qui m'inspires tous les lundis après-midi, toi à qui je me confie, depuis que tu es entré dans ma vie, je me suis découvert une personnalité. Quand je te parle, je me sens bien. Avec toi, je suis calme. La sagesse est en moi. Merci atelier d'écriture pour le repos et le calme que tu m'as offert. Grâce à toi, j'ai pu dire des choses, des phrases que je n'ai jamais osé dire avant. Tu m'as fait travailler mon imagination. Cher atelier d'écriture, je me suis livré à toi autant que tu t'es livré à moi.